Europe Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé avec Victor Delande. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et on commence par une invitée politique très en forme ce matin. Oui, Marine Le Pen était l'invitée de France Inter. La présidente du Front National a notamment déclaré qu'il fallait virer Guillaume Pepy, le patron de la SNCF. Elle a ensuite été confrontée aux questions des auditeurs. Bonjour Catherine et bienvenue. Bonjour, merci à France Inter pour ces excellentes émissions. Alors jusque-là, tout va bien, Oui, l'auditrice classique qui remercie l'animateur, mais Catherine va surprendre tout le monde. Pourquoi Madame Le Pen est-elle une des seules à parler aussi bien de la privatisation de la SNCF, du Mercosur, du CETA? Je ne suis pas bleu-péniste, malheureusement. Je réfléchis, je vais être obligée de réfléchir parce que je vous avoue qu'elle m'ébranle. Elle est brillante. C'est gentil. Marine Le Pen, c'est Une plus auditrice de France Inter qui s'interroge sur le vote FN. Il fallait la trouver. Quelques minutes plus tard, l'interview s'achève et l'animateur de la matinale propose à Marine Le Pen de rester pour la chronique humoristique d'Alex Vizorek. Merci Marine Le Pen d'avoir été ce matin avec nous sur France Inter. Vous restez le temps d'écouter Alex Vizorek? Non, merci, non. Ah voilà, c'est ce qui s'appelle une belle veste. Marine Le Pen explique ensuite son refus. Les fantasmes matrimoniaux. Ça y est pas, sera sans Marine Le Pen, mais avec les auditeurs à l'égard de Marion m'intéresse peu et probablement peut-être la choqueront. de Vous l'avez France dit, Inter. Il est donc Marine Le Pen en très très grande forme ce matin. Le clash du jour, c'était hier soir, donc les clashs d'hier soir. Ouais. Sur C8, dans l'émission Touche pas à mon poste. Le présentateur de M6, Bernard de la Villardière, était l'invité de Cyril Hanouna. Il s'est accroché avec deux chroniqueurs de l'émission, Rokhaya Diallo d'abord, puis Gilles Verdez. Mais pour qui vous prenez? Vous nous donnez des leçons de journalisme, vous nous donnez des leçons de documentaire et tout? Oui, je me permets, Gilles Verdez, de vous donner les leçons de journalisme. Absolument. Mais putain, vous stigmatisez les gens. Quelques minutes plus tard, Bernard de la Villardière quitte le plateau de Touche pas à mon poste. Il ne devrait pas y revenir rapidement. La question du jour, Isabelle l'évoquait tout à l'heure dans le journal. Neymar pourra-t-il jouer la semaine prochaine contre le Real Madrid? Et tous les médias, absolument tous, sont sur le coup à la mi-journée. BFM TV a posé la question à Roland Krintowski, médecin du sport. Le cinquième métatarsien, c'est donc un os du pied, qui est l'os le plus extérieur. C'est un os sur lequel s'insère un tendon, qui est le tendon du court péronnier latéral, qui est un muscle qui permet de faire un extérieur du pied, si on parle football. On n'aura jamais été aussi calé sur l'anatomie. Merci donc Neymar. Bon, pour les spécialistes, Laurent, l'attaquant brésilien ne sera pas remis à temps a priori. Mais pour l'ancien joueur du PSG, Pierre Ducros, ce matin sur RMC, cette blessure, c'est une chance. Quand tu es dans un groupe, à un moment donné, ce genre d'événement peut aussi te fédérer autour un certain esprit de combativité qui parfois fait défaut au PSG. Allez, une voix, une seule pouvait clore ce débat. J'ai nommé Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid. J'ai jamais aimé qu'un joueur se blesse et j'étais pas forcément de toute façon content quand il s'est blessé parce que j'ai regardé le match et j'espère pour lui que ça sera pas grand chose. Voilà, Zidane, la classe, tout simplement. Et on finit avec le retour des Marseillais. C'est sur W9. Oui, c'était cet après-midi. Les candidats de la télé-réalité sont cette fois en Australie. Alors la production a bien exploité le filon. Après les Marseillais à Miami, à Cancun, à Rio, en Thaïlande, au Cap et à Buenos Aires. Oui. Les voilà cette fois-ci en Australie. Et ils sont toujours aussi magiques. Premier extrait. Elle m'a fait briller les yeux. J'espère que maintenant, elle fera pétiller mon cœur. Mon cœur pétille aussi quand il parle de l'Australie. L'Australie, c'est quoi? C'est un peu une jungle, non? C'est la jungle, c'est un des plus grands continents. Je crois pas que l'Australie, c'est un continent. Oui, bien sûr, c'est un continent. On a quand même mis 2 jours pour... Voilà, la géographie selon les Marseillais, c'est toujours aussi savoureux, Laurent. À suivre. Merci beaucoup, Victor Delande.